Il était une fois, dans un petit village africain, une femme du nom de Sira. Connue pour sa force et sa générosité, elle vivait modestement, mais elle avait quelque chose de précieux, un vieux tambour en bois, hérité de sa mère. Ce tambour, qu'elle utilisait pour rythmer les chants et danses du village, était son bien le plus cher. Un soir de pleine lune, alors qu'elle jouait du tambour seule devant sa case, elle entendit une voix mystérieuse murmurer à travers le vent. « Sira, ce tambour est plus qu'un simple instrument. Il porte en lui la magie de tes ancêtres. Frappe-le en faisant un souhait sincère, et il te sera exaucé. » Sira, d'abord incrédule, décida de tester ce pouvoir. Elle pensa à quelque chose de simple, une récolte plus abondante pour nourrir sa famille. Elle frappa le tambour et, à sa grande surprise, le lendemain matin, ses champs étaient pleins de fruits et de légumes plus beaux que jamais. Ravie, elle remercia les esprits et promit de n'utiliser le tambour qu'avec prudence. Mais peu à peu, la tentation grandit. Sira commença à souhaiter des choses plus personnelles. Elle demanda un magnifique collier de perles rares pour se sentir belle, et le tambour le lui offrit. Ensuite, elle désira un boubou richement brodé pour se distinguer lors des cérémonies du village. À chaque coup de tambour, son souhait se réalisait. Cependant, avec chaque nouveau souhait, Sira sentait quelque chose changer autour d'elle. Les villageois la regardaient avec étonnement, mais aussi avec distance. Ses amis semblaient de moins en moins proches, et même sa famille se mettait à l'éviter. Mais, aveuglée par ses nouveaux biens, elle n'y prêta pas vraiment attention. Un jour, Sira décida de demander au tambour un animal rare, un beau cheval blanc qui lui permettrait de se rendre partout avec élégance. Lorsqu'elle frappa le tambour, ce dernier émit un son étrange et plus grave, comme un avertissement. Mais Sira, trop concentrée sur son souhait, n'y fit pas attention. Le cheval apparut, mais en même temps, elle sentit un vide dans son cœur, un sentiment de tristesse et de solitude. Les jours passèrent, et Sira se rendit compte que, malgré tous ses biens, elle se sentait plus seule que jamais. Les villageois l'évitaient et chuchotaient sur son passage. Elle n'était plus invitée aux veillées ni aux chants du soir, et le sourire qui illuminait autrefois son visage s'était éteint. Une nuit, elle entendit à nouveau la voix de ses ancêtres murmurer à travers le tambour. « Sira, le tambour est un héritage d'amour, pas de vanité. Tes désirs t'ont éloigné des véritables trésors de la vie, l'affection et la simplicité. » Comprenant enfin l'erreur de ses choix, Sira frappa le tambour une dernière fois et fit un souhait, humble et sincère. « Rendez-moi l'amour et le respect des miens. » Le lendemain matin, lorsqu'elle se présenta au village, ses trésors avaient disparu, mais ses amis et sa famille l'accueillirent avec chaleur et bienveillance. Elle redevint la Sira que tous connaissaient et aimaient, une femme simple et généreuse. Morale. Les désirs matérialistes nous éloignent souvent de ce qui compte vraiment. Les vraies richesses ne se mesurent pas en objets, mais en amour, en amitié et en simplicité.